Bonsoir, bonsoir. Nous sommes lundi soir, le lundi 8 mai. Il est 20 h sur l'heure de mon téléphone. Donc une coupe de cheveux un petit peu spéciale ce soir, ne t'inquiète pas. Un cours qui est bien préparé, qui va commencer dans quelques minutes, le temps que les dernières personnes se connectent à la salle de cours, comme d'habitude. Alors, ce soir, je vais te demander une attention un petit peu spéciale, en ma faveur, je l'avoue. Donc, je vais utiliser cette vidéo, le cours de ce soir, pour... moi, je m'applique ma stratégie, comme tu le sais. Je ne suis pas un simple enseignant. Je travaille aussi en même temps que je produis ces leçons. Et je travaille pour toi, mais je travaille pour moi également. Donc, je suis en train de relancer mon cours. J'ai quelques idées au niveau de mes stratégies de promotion sur les réseaux sociaux. Notamment l'idée suivante, quelques extraits de mon cours. Je vais donner quelques extraits de mon cours en vidéo dans une publicité Facebook. Moi, j'aime bien le principe des publicités Facebook en vidéo. Pourquoi? Parce que quand les gens scrollent sur leur mobile, c'est assez dynamique. La vidéo, elle se met en lecture automatique quand la personne passe au-dessus. Donc, il y a un petit effet à produire, il y a quelque chose à faire avec ça. Je résume, je vais utiliser une partie du cours de ce soir comme introduction à un article un petit peu plus long qui partage la méthode. Lol, la coupe, yeah, merci Marlène. Qui partage un petit peu la méthode du planning de lancement. Bon, alors, dans mon extrait de cours, l'extrait que je vais partager, je ne partage pas des secrets qui sont énormes. Je partage du très bon contenu. Rassure-toi, le cours de ce soir va être génial, mais tu sais très bien que tu obtiens énormément de valeur également entre les leçons du cours, c'est-à-dire entre le lundi et le lundi suivant. Donc voilà, un cours spécial ce soir pour deux raisons. Déjà, je suis super content de te revoir. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, donc c'est cool. Deuxième raison, je vais produire une petite vidéo là de 2 minutes en introduction comme ça en parlant à ma webcam. Et puis, je vais couper toute cette introduction là où je t'explique ma méthode. Cette introduction va me présenter un petit peu. Tu vas comprendre que c'est le début d'une publicité Facebook. Et puis ensuite, on va basculer directement à l'intérieur du cours de ce soir. Et puis, je vais partager avec toi le planning de ton lancement, ce qui est le sujet du cours de ce soir. Donc, voilà. Je sais qu'au stade où on en est, les personnes sont un petit peu, voilà, on a beaucoup travaillé sur notre premier cours en ligne et maintenant, on va venir le temps de le lancer. Alors, on est super excité à l'idée de le lancer. On est peut-être un petit peu même inquiet à l'idée de se mettre à nu face à son public. Et c'est ce que je vais faire ce soir, tu vois. Je parle face caméra, même si tout ceci n'est pas parfait, même si j'ai pas forcément fait le ménage, même si j'ai une coupe de cheveux un petit peu dégueulasse. Voilà, faut se mettre à nu face à son public. Les gens n'attendent pas quelque chose de parfait de ta part. Donc, comme dit Gary Vaynerchuk, c'est vraiment un des marketeurs que je préfère en ce moment. Je pourrais l'écouter des heures, toute la journée, pendant que je travaille sur ClickFunnels, tu vois. Pendant que je travaille sur ClickFunnels, je laisse défiler une vidéo YouTube derrière moi. Et en général, c'est ce gars, il dit souvent les mêmes choses. Et il a des concepts qui sont très, très, très établis, en fait. Il sort rarement de ces concepts. L'un d'eux, c'est que vraiment, l'une des variables du succès, c'est, lui, il dit « The creative is the variable of success ». Dans sa bouche, ça veut dire quoi? Lui, il est patron d'une grande agence média à New York. Donc, dans sa bouche, ça veut dire, quand il met en place des actions, des actions de promotion sur Facebook, quand il met en place des stratégies de marketing sur Facebook, dans sa tête, c'est « The creative is the variable of success ». Pour lui, ça veut dire la qualité de la vidéo sur Facebook, la qualité de l'histoire, la qualité de l'image, qu'est-ce que raconte l'image, qu'est-ce que raconte le texte. Pour lui, the creative, c'est le créatif, le truc que tu produis en fait. Mais moi, je vais aller juste un petit peu plus loin sans prétendre être meilleur que lui ou pouvoir étendre ces concepts. Mais pour dire que dans l'univers, là, dans le monde dans lequel on vit, on ne sait pas vraiment ce qui fonctionne et ce qui ne va pas fonctionner. Et il est clair que là, tout ce que je t'ai fourni, et tu vas voir que ce soir, on va revenir vraiment sur chacun des blocs du tunnel, parce que tout ceci va venir s'inscrire dans un calendrier de lancement. D'un côté, tu as ton calendrier de lancement, de l'autre côté, tu as tous tes blocs en fait qui vont se résumer en une checklist. Tu vois, j'ai préparé pour toi une checklist, et cette checklist, elle va devoir venir correspondre à des blocs du calendrier, et tu vas voir que tout va se réunir facilement. Là, aujourd'hui, on a les bases d'un funnel marketing qui fait le travail qu'il est censé faire, à savoir promouvoir un produit, le vendre et le distribuer par la suite. En plus, on a une méthode. Donc, c'est bien. Mais là, c'est juste la base. Pour moi, dans ma bouche, the creative is the variable of success, c'est
qu'est-ce qu'on va venir ajouter là-dessus? Ça, c'est la base, mais pendant ton lancement, tout ce que tu vas venir produire en plus, c'est le bienvenu, quoi. Pour l'instant, on ne te connaît pas sur Internet. Pour l'instant, on ne me connaît pas sur Internet. Tout ce que tu vas pouvoir venir ajouter en créativité sur cette base qu'on a mis ensemble en place pour ton lancement, tout ce que tu vas pouvoir venir ajouter, ça va venir mettre encore plus d'énergie dans ton lancement. Il ne va pas falloir se lancer en mode timide. C'est un des sujets du cours de ce soir également. Donc, voilà, j'ai fini ma petite parenthèse, ma petite introduction au cours. Et vous allez me voir maintenant performer en quelque sorte, de manière assez imparfaite, parce que tu vois, je suis dans ma caravane, je suis chez moi. Et je me dis, j'en suis certain que c'est ce que les gens attendent et que ma publicité Facebook comme ça, elle va bien fonctionner, pour certaines raisons. Alors, je ferme la parenthèse, je ferme la petite introduction, je lance mes 2 minutes, 3 minutes de speech pour la publicité Facebook, et ensuite, on va jumper directement à l'intérieur du cours de ce soir. Go, yes. Stop. Alors, si tu es sur Internet pour essayer de vendre ta formation en ligne, stop. Arrête de faire tout ce que tu es en train de faire. Arrête d'écrire des trucs sur Internet. Alors, tout d'abord, je me présente. Je suis Sébastien. Tu es dans ma caravane. On est à Ibiza. Alors, non, je ne suis pas une célébrité d'Internet. Non, je n'ai pas trop fait le ménage d'ailleurs. Je n'ai pas repassé mon t-shirt. Non, je n'ai pas une super coupe de cheveux. En bref, non, je ne suis pas un gourou du web marketing. D'ailleurs, moi, j'adore les gourous du web marketing. J'adore apprendre tous les jours de ces gourous du web marketing. D'ailleurs, je le fais tout le temps. J'achète des formations en ligne, en fait. Je continue à me former sans arrêt au marketing, à la vente, au design. J'adore apprendre en permanence de ces gourous du web marketing. Mais le problème, en 2017, à les écouter pour créer et lancer ta formation en ligne, tu as besoin d'employer 900 tactiques différentes. Sinon, en fait, ton projet, il va foirer. Genre, tu es obligé d'être sur tous les réseaux sociaux. Tu es obligé d'être sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram, etc. Tu es obligé de, par exemple, si tu écoutes certains blogueurs, tu es obligé de bloguer pendant 1 an, 2 ans avant de pouvoir te permettre de créer ton premier cours en ligne et d'encaisser des revenus avec tout ça. Alors moi, je suis là pour te dire que tout ceci, c'est pas vrai. Peut-être que tu te dis que tu dois être une célébrité d'Internet avant de pouvoir lancer ton premier cours en ligne. Peut-être que tu te dis que tu dois créer des tonnes et des tonnes de contenu avant de pouvoir te permettre de lancer ta première formation en ligne. Je sais, je l'ai fait. Genre, peut-être que tu te dis que tu dois bloguer pendant 1 an, 2 ans avant de lancer ta première formation en ligne. Alors, tout ceci, c'est pas vrai du tout. Peut-être que tu te dis d'ailleurs que tu dois avoir une super coupe de cheveux pour lancer ta première formation en ligne. Et là, je suis là pour te dire que c'est pas vrai du tout. Alors, bienvenue. Ceci n'est pas une publicité Facebook. Alors, tu n'es pas tout seul ce soir. Je vais revenir un petit peu à l'attention des étudiants qui sont en train de suivre ce cours. Alors là, tu es en train d'assister à un cours en direct. J'ai plusieurs étudiants ce soir qui sont connectés en même temps que toi, qui sont en train de regarder ces publicités Facebook et qui vont suivre cette leçon. Alors, moi, je sais que la plupart des gens se sentent bloqués. Et si tu te sens coincé, si tu ne sais pas vraiment par où commencer ou par quoi continuer pour créer et lancer ta formation en ligne, alors bienvenue. Bienvenue, je suis Sébastien de Carvalho, je suis The Authentic Marketer. En cliquant sur le lien ci-dessous, tu vas pouvoir t'inscrire au prochain cours en direct où je vais te dévoiler ma méthode qui va te permettre de passer de 0 à 5 000 € de revenus avec ta première formation en ligne, même si tu n'es pas une célébrité d'Internet, même si tu n'as pas créé des tonnes de contenu jusqu'à aujourd'hui, même si tu n'as aucune idée de comment tout ceci fonctionne. Enfin bref, c'est pas grave. Clique sur le lien qui est juste là et tu vas pouvoir t'inscrire pour le prochain cours en direct que je vais donner. Donc, clique sur le lien juste là. En attendant, tu vas pouvoir assister à un extrait du cours avec certains des étudiants qui sont connectés en même temps que toi. Et donc, je vais passer tout de suite, je vais partager mon écran et tu vas pouvoir assister au cours en direct. Alors, bienvenue tout le monde. Le cours va recommencer. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce petit contenu destiné à la publicité Facebook. Je vais partager avec toi mon écran. On va passer directement sur la leçon de ce soir qui s'intitule « Ton planning de lancement ». Hop là, je partage mon écran. Hop, ça prend un petit peu de temps et voilà. Et donc, si tu vois mon écran partagé comme ça, si tu entends toujours le son, utilise la petite chatbox qui se trouve
à droite de l'espace de webinar pour me dire que ça marche. Super, merci beaucoup. Alors, je change de navigateur, je me rends sur Safari et bienvenue dans le cours de ce soir qui va commencer tout de suite, intitulé « Ton planning de lancement ». Alors voilà, on a beaucoup travaillé sur notre projet de premier cours en ligne et maintenant va venir le temps de finalement le lancer dans tout peu de temps. Alors, on est super excités, peut-être même un petit peu inquiets à l'idée de se mettre ainsi à nu face à notre public. Ça nécessite beaucoup d'efforts pour préparer une formation en ligne et un lancement de formation réussi. Et tout le processus peut franchement te rendre totalement barge à la fin. Ce qui signifie que tu pourrais être tenté de lancer ton cours un petit peu trop tranquillement, tu vois, un petit peu en mode timide. Ce qui serait dommage avec la quantité de choses gratuites que nous avons prévues pour nos futurs étudiants. Alors, ne tombe pas dans ce piège de l'effort de lancement minimum. Il va falloir retrouver la pêche pour continuer à produire des efforts constants jusqu'au bout du processus. Mais moi, je vais être ici avec toi pour chaque étape, rassure-toi. Alors voilà, le cours de ce soir va te fournir chacune des étapes, ainsi que tout ce que tu dois savoir et tout ce que tu dois accomplir pour réussir ton premier lancement, ainsi que le timing. Voilà ce qu'on va couvrir. Pourquoi tu dois lancer ta formation avec toute ton énergie, avec tout ton cœur et non pas en mode timide. Voilà, c'est pas le moment de baisser les bras. Je sais qu'on a fourni beaucoup d'efforts jusque-là et c'est pas le moment de baisser son niveau d'énergie et de baisser son niveau d'effort. Au contraire, ça va être le moment où il va falloir redoubler. Donc, bien gérer son planning en fonction de ça, en fonction de ce qui est prêt, de ce qui n'est pas prêt, du niveau d'énergie qu'on pense avoir et qu'on pense qu'on va avoir. Je vais revenir sur cette partie dans un instant. Voilà, la leçon de ce soir va t'aider à rassembler toutes les pièces du puzzle de ton système, va t'aider à planifier la mise en mouvement de ta machine à vendre ta formation en ligne et va t'aider à organiser ton lancement de formation. Voilà, je vais te fournir ton planning de lancement, la checklist de lancement, la checklist technique, pas mal de choses qui vont te permettre d'être ready, d'être prêt pour un lancement majeur. Alors, est-ce que tu es prêt? Pour moi, voilà, la chose à éviter, c'est vraiment ne pas lancer sa formation en mode timide, mais plutôt la lancer avec toute son énergie, tout son cœur, au moment où on est tenté de baisser un petit peu les bras, de baisser son niveau de travail, son niveau d'énergie. Voilà. Lorsque tu te sens prêt à lancer ton cours complet, tu dois y aller à fond. Tu dois continuer à travailler dur et ne rien laisser sur la table. Voilà, il y a plusieurs raisons à ça, mais il y a un petit couple de raisons qui se démarquent bien quand même. Déjà, le commerce. Le commerce, c'est le commerce. Et la confiance dans le commerce, c'est très, très important. Les gens doivent se sentir à l'aise pour acheter avec toi et avant d'acheter avec toi. Et si tu fais le petit joueur pendant ton lancement et que tu mises uniquement sur la sécurité, tu vas vraiment saper ton autorité en fait. Tu dois au contraire absolument inspirer de la confiance pour être perçu comme un expert. Et en ne retenant pas les chevaux, voilà, en y allant à fond pendant ton lancement, tu mets toutes les chances de ton côté pour que tes futurs étudiants aient la certitude qu'ils sont tombés sur la bonne personne, tout simplement. La personne qui est capable de les aider vraiment et avec qui ils vont vouloir avoir envie de travailler, avec qui ils vont avoir envie de confier leur projet, etc. Donc, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles, pour ce lancement de formation, il va falloir faire ce qu'on appelle l'extra mile, le kilomètre en plus. Voilà. On a tout préparé, on a tout bien, on a tous les emails du mini-cours gratuit de Sébastien, on a toutes les leçons du mini-cours gratuit de Sébastien, on a toutes les automations email que Sébastien a préparées pour nous, on a toutes les pages dans ClickFunnels qui sont préparées, etc. Mais voilà, ça c'est la base, c'est le minimum. Là-dessus, il va falloir ajouter encore une petite touche d'émotion, une petite touche de personnalisation, une petite touche de prendre des risques, en fait, tout simplement. Les gens sont à la fois émotifs et rationnels quand vient le temps de dépenser de l'argent. Si ton cours résout un problème manifeste, bah, tu n'es probablement pas la première personne à faire la promesse d'aider, voilà, sur ce sujet. Donc, tu dois absolument être en mesure de faire comprendre à ton public les raisons pour lesquelles toi, tu peux réellement les aider et la manière dont tu vas réellement le faire. Alors, il va falloir ajouter des petites touches personnelles, justement. On n'est pas des machines, les automations ne vont pas faire le travail pour nous, les campagnes ne vont pas faire le travail pour nous. C'est la base pour montrer qu'on est là. Ça distribue notre cours, ça encaisse l'argent. Mais c'est à chaque fois qu'on met une petite touche personnelle dans le marketing, qu'on finalement on accède aux émotions vraiment qui se cachent derrière le problème, quoi. Il faut rassurer bien sûr d'un côté l'esprit rationnel des clients potentiels avec les preuves qu'on peut respecter les promesses. Ça, c'est justement tout ce que nos automations elles font.
nos automations, elles ne font pas que distribuer des emails à nos clients avec juste voilà, des lignes à lire. Elles donnent aussi une grosse perception de professionnalisme. Quand la personne arrive dans un système où il y a waouh, des emails, des leçons, on y accède automatiquement, on se dit cette personne est en place quand même. Ça, c'est pas tout. Voilà, il va falloir aussi accéder justement à ses émotions grâce à ces petites touches personnelles. Voilà, contrairement à tout ce qu'ont pu essayer tes étudiants potentiels jusqu'à aujourd'hui et qui n'a pas fonctionné, toi, potentiellement, tu as une solution. Tu as une solution pour les aider à générer plus de revenus avec ceci. Tu as une solution pour les aider à mieux gérer tel problème, mieux encadrer telle solution, mieux aborder tel défi. Et franchement, il ne faut pas être dans l'inconfiance, en fait, de te dire que ces personnes ne sont pas contentes d'être tombées sur toi, que tu les spams, qu'elles ne sont pas contentes d'acheter ni de dépenser leur argent. Honnêtement, si tu lis les commentaires sur les blogs toutes les personnes qui vendent des formations en ligne de qualité, tu te rends compte que les gens disent ça, les gens disent waouh, mais au lieu d'aller le samedi après-midi dépenser de l'argent dans des bêtises, comme je suis content d'avoir acheté ton cours, voilà, c'est aujourd'hui avec ou sans nous, tout ceci fonctionne. Une industrie, la vente de formations en ligne qui est en croissance de 10% par an. Moi, j'adore les chiffres. Les chiffres, moi, ça me fait rêver. Il y a quelques étapes dans ma vie où les chiffres m'ont vraiment fait changer de direction. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire des chiffres un petit peu plus loin dans le cours de ce soir. Mais voilà. Maintenant que tu as compris à quel point il était important de mettre tout son cœur, son énergie dans son lancement, etc. Et tu es chaud pour poursuivre le processus de lancement, tu vas avoir besoin de rassembler toutes les pièces, justement, du puzzle dont je te parle, qu'on a préparé jusque-là. Alors, les personnes qui créent une formation en ligne pour la première fois se trouvent souvent débordées, en fait, avec toutes les pièces en mouvement. Je le sais, on a passé en revue énormément de choses au travers de votre mock-ups, avec tout le plan, tout le système de votre formation en ligne, avec la partie mini-cours gratuit, avec les automations email du mini-cours gratuit, avec les automations email de vente, avec le quiz, avec la page de vente. Et on n'a pas encore vu certaines choses. On n'a pas encore vu, justement, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du cours, la session préparatoire, c'est le sujet de la semaine prochaine. On n'a pas encore vu également qu'est-ce qu'on vend ensuite, quelle est cette offre de coaching, de services complémentaires. Il y a plein de pièces en mouvement, il y a plein de choses impliquées dans un lancement. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette leçon, la leçon de ce soir, et les outils que je vais mettre à votre disposition comme une feuille de route. Voilà, le but étant de vous guider tout au long du processus, étape par étape. On va examiner ensemble les ressources dont tu vas avoir besoin finalement pour ce lancement. Un simple passage en revue des ressources, ne t'inquiète pas, je vais te fournir les listes, tu vas pouvoir checker, cocher des cases et accéder à tout ceci dans Mockups, dans l'espace membre, dès demain, quand je posterai la vidéo dans ton espace membre. Tout d'abord, il faut partir avec des objectifs déjà clairement définis pour ce lancement, pour ne pas être forcément déçu, pour ne pas avoir non plus des attentes irréalistes. Voilà. Donc, une fois qu'on a cet objectif de revenu clairement défini, et on pourra en discuter en privé parce que ça dépend un petit peu du niveau de chacun. Ça dépend au niveau de là où tu en es, toi, dans ton aventure. Donc, cette semaine, écris-moi un email, donne-moi ton objectif clairement défini, donne-moi ton objectif de revenu. Et comme ça, on pourra établir ensemble, même si je vais mettre un outil à ta disposition ce soir pour pouvoir le faire toi-même et pouvoir savoir exactement combien d'étudiants payants tu as besoin pour atteindre cet objectif de revenu. Savoir qu'on est en train de lancer ton premier cours en ligne. Bien sûr, tout ceci ne va pas fonctionner à sa vitesse maximum, à sa vitesse de croisière. Tu vas pouvoir t'améliorer avec le temps. Mais quand même, c'est bien de partir avec un objectif clairement défini. Donc, je vais t'aider grâce à déjà un outil auquel tu vas pouvoir accéder tout seul. C'est assez ludique, c'est assez sympa. C'est mon quiz. Tu sais, on construit des quiz. Moi aussi, j'ai construit le mien, qui te permet de savoir exactement combien d'étudiants tu as besoin pour atteindre cet objectif de revenu. Bon, moi, le quiz, il calcule par rapport à ton objectif de revenu annuel, mais on pourra faire le calcul en privé ensemble cette semaine pour savoir à combien ça ramènerait pour cet objectif de premier lancement. Combien tu veux gagner pour ton premier lancement? Très important. Partir de la fin. Ensuite, il faut structurer. Déjà, structurer ton contenu gratuit. On a notre opt-in. On va devoir checker l'opt-in. Il est fait, il est fini.
Tu as une deuxième version de ton opt-in, tu vois, j'ai mis entre parenthèses. Elle est faite, elle est finie, c'est validé. Ton mini-cours gratuit, c'est fait, c'est validé. Ton quiz, c'est fait, c'est validé. Tu as écrit un article, 2 articles, 3 articles pour ton blog, pour le blog de quelqu'un d'autre. Tu as préparé quelques publications pour les réseaux. Tu as créé ta page Facebook. Tu as pensé à d'autres réseaux sociaux. Donc voilà, je vais t'aider avec la checklist à cocher chacune des cases, t'assurer que voilà, ton contenu gratuit, la base, hein, je ne parle pas de l'extra mile, ce que tu vas devoir produire en plus, peut-être, pour que tout ceci devienne juste génialissime. Là, c'est bien, t'es très pro, t'as tout ce qu'il faut, t'as le complet. Mais on va devoir s'assurer que tu as tout ça. Ensuite, ton contenu sponsorisé. Là, je parle des publicités Facebook, des retargeting Facebook, des pixels de conversion. Donc, je vais t'aider dans la checklist à pointer tout ça. Je vais te guider au travers de petites vidéos annexes et complémentaires. À savoir, voilà, ta vidéo Facebook, ta publicité Facebook, le design. Si tu veux créer une vidéo pour ta publicité Facebook, le retargeting, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, le pixel de conversion. C'est un langage compliqué, je sais, mais aujourd'hui, c'est nécessaire. Parce que là, on parle beaucoup de séquences email marketing. Aujourd'hui, je sais que ActiveCampaign, l'outil email marketing qu'on utilise, c'est la base, c'est le hub au travers duquel tout va se passer. C'est notre base de données client. Et lui, ActiveCampaign peut déclencher des publicités Facebook à la demande, à la volée, par rapport à là où se trouve une personne dans ton tunnel, par exemple. Si une personne a visité 2 fois telle page, 1 fois telle page et ouvert 2 emails, il peut envoyer une publicité Facebook à ce moment-là. C'est génial, n'est-ce pas? Mais on se retrouve avec entre les mains un outil qui est censé être quand même un outil email marketing. Et bien sûr, c'est la base aujourd'hui. Tout le monde utilise l'email. Facebook utilise notre email pour nous inscrire à Facebook. Et il nous envoie la confirmation dans un email. L'email, c'est nécessaire pour confirmer l'achat d'une vente. Mais aujourd'hui, quand même, qui rentre chez lui super impatient de aller ouvrir ses emails? Donc, Facebook Ads, Facebook Retargeting, pixel de conversion. Si tout ceci vous paraît compliqué, eh ben, il va falloir qu'on avance. Il va falloir travailler ce pan-là du cours. Bien sûr, je vous laisse pas tout seul. On a un webinaire spécialement prévu pour passer à l'action sur ce sujet-là. Mais voilà, je le répète, c'est pas accessoire. C'est pas accessoire le contenu sponsorisé. C'est vraiment aujourd'hui, on n'est pas impatient de rentrer à la maison et de se plonger dans sa boîte mail. On est impatient par contre de se connecter à Facebook pour voir ce qui s'est passé. C'est juste rentrer dans les mœurs à une vitesse et d'une puissance inimaginable. C'est devenu une habitude de vie, une habitude. La plupart des gens, je sais pas combien de temps on passe aujourd'hui sur Facebook. Dans la journée, en tout cas, c'est incroyable. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas l'objectif du cours de ce soir, mais voilà. Ton contenu sponsorisé sur la checklist et on va devoir faire un point très sérieux sur tout ceci. Ton programme de formation, bien sûr, on a besoin de tout ce matériel marketing qu'on a mis en place au fur et à mesure des leçons du cours, avec ta lettre de vente dans sa version courte, dans sa version longue. Voilà, je pense qu'il va être aussi essentiel de faire une lettre de vente dans une version un petit peu plus courte, un petit peu plus consommable. Ça va donner un petit peu plus de travail là, mais tellement pas beaucoup plus. Voilà, on va juste raccourcir et enlever quelques éléments. Et les rajouter et les remplacer par des éléments un petit peu plus graphiques. Je suis content qu'on ait la version longue de la lettre de vente de ton cours, parce que c'est ton discours. C'est ton pitch. C'est ton pitch de vente, c'est ton discours. Tu dois tenir tout ça comme moi, je le tiens. Tu m'as vu faire la publicité Facebook au début de ce webinaire. C'était totalement improvisé, franchement, totalement improvisé. J'avais rien écrit. Je me suis vraiment pris la tête à vous faire un super cours pour ce soir. Et j'ai eu cette idée un petit peu plus tôt dans la journée, mais je me suis vraiment décidé à le faire 20 minutes en cours. Quand tu tiens ton discours, parce que tu as écrit des dizaines de fois ta lettre de vente, tu as écrit des 20, 30 emails toujours autour de ton même sujet. Bien sûr, c'est horrible cet effort de production de contenu au début, mais après, voilà, tu es super à l'aise. Tu peux développer très, très rapidement, c'est important. Alors, voilà, ton programme de formation avec ta lettre de vente dans sa version longue, ta lettre de vente dans sa version courte, pour avoir une version un petit peu plus visuelle et consommable, parce que les gens qui lisent, et puis les gens qui lisent pas trop, qui scannent, qui scrollent, qui
consommes plutôt des vidéos également. Donc, pour l'instant, il n'est pas sujet de faire une vidéo de vente pour ta formation. Mais c'est le contenu le plus consommé, bien sûr, parce qu'il est plus interactif et que bah, les gens sont un peu feignants. Lire, ça demande un effort. Bien sûr, il va falloir être au clair sur ton tarif de lancement. Il va falloir être sûr que la session préparatoire de ton cours payant est bien en place. C'est-à-dire que je vais t'expliquer, ton lancement va se passer en différentes phases, deux phases. Et les gens vont pouvoir acheter au travers, pendant toute cette phase de lancement, les gens vont pouvoir acheter. En attendant que ton cours démarre vraiment, démarre en live, eh ben, les personnes vont pouvoir accéder à la session préparatoire. Donc, avoir quelques leçons de ton cours qui sont déjà prêtes, avec quelques PDF, pourquoi pas un questionnaire, des choses déjà prêtes, déjà en place. C'est le sujet de la leçon de la semaine prochaine, pas d'inquiétude. Bien sûr que tout soit en place, les emails de vente, les emails de bienvenue, les emails transactionnels, ton questionnaire de bienvenue, ton petit message de bienvenue, etc. On va devoir s'assurer que ces choses-là sont en place. Il va falloir vérifier que toute la partie technique fonctionne, tu vois, parce que ben, c'est bien beau, d'un côté on a ClickFunnels, d'un autre côté on a ActiveCampaign, d'un autre côté on a un compte Stripe. Voilà, si tu n'utilises pas PayPal, tu utilises Stripe, ben, faut que tout ça fonctionne, faut être sûr que ça marche. Il va falloir vérifier qu'on a bien connecté un outil avec l'autre. Voilà, le quiz avec ClickFunnels, avec ActiveCampaign. Donc, je te donne une checklist. Tu vas devoir aller vérifier chaque page de ton funnel. C'est pas compliqué. Si tu veux obtenir du feedback également et le faire tester par quelqu'un d'autre, eh ben, c'est pas plus mal. Donc, bien sûr, il va falloir tester tout ça au niveau technique avant de le lancer en ligne parce qu'il est hors de question de dépenser le moindre budget publicitaire sur une machine qui serait cassée. Pourquoi pas organiser, retenir, sélectionner, atteindre, communiquer avec des éventuels partenaires de lancement. Voilà, donc partenaire de... Ça peut être déjà, premièrement, ton partenaire de responsabilisation. Si tu as opté pour le programme partenariat de responsabilisation pour le cours, et si tu as déjà pris contact avec ton collègue, ton partenaire de lancement, et ben voilà. Il faut qu'il soit avisé de tes dates de lancement. C'est bien qu'il t'accompagne, qu'il puisse t'aider dans cette phase, hein, qui va être quand même intensive, difficile, où tu prends des risques, où les émotions sont là, les émotions sont fortes. Et puis, il va pouvoir t'aider également à tester ton funnel. Il va pouvoir t'aider à tester ton opt-in. Est-ce que je reçois bien les emails? Est-ce que je reçois bien l'email du jour numéro 2, du jour numéro 3? Voilà, donc ça va être... L'idée, ça va être aussi d'utiliser, voilà. Alors, si tu as opté pour le partenariat, le programme de partenariat de lancement, super, je suis super content pour toi. Et ça se passe bien, j'ai eu des bons retours. Et si c'est pas le cas et que tu profites pas encore de ça, eh ben, prends contact avec moi cette semaine. En réponse de l'email que je vais t'envoyer. Et il est encore temps. Il est encore temps pour mettre un pied dans ce programme et pour pouvoir obtenir la responsabilisation, tu vois, nécessaire qu'il en découle. Parce que c'est toujours bien d'avoir des petits. Je sais que les gens avancent beaucoup avec le cours du lundi soir. Je sais que les gens avancent beaucoup également avec peut-être les appels de coaching qu'on peut avoir les uns les autres dans la semaine, entre les cours du lundi. Et je sais que ça donnerait une occasion supplémentaire chaque semaine de se rencontrer et d'avancer. Ça veut dire quoi, les gens avancent beaucoup? Ça veut dire que avant de se rencontrer, très souvent, eh ben, ils ont ouvert ClickFunnels et ils ont rempli encore une leçon supplémentaire. Je le vois. Je le vois que tu t'es connecté à Mockup 5 minutes avant qu'on s'appelle. Je le vois. Donc voilà, c'est toujours l'occasion d'avancer un petit peu plus. Mais aussi, tu vas pas pouvoir, voilà, tu pourras atteindre qu'un certain nombre de personnes par toi-même. C'est pourquoi il serait peut-être une bonne idée, tu voudrais peut-être inclure des partenaires dans ton lancement. Alors un petit peu plus tard, là, je vais t'expliquer comment, voilà, les bonnes pratiques pour aborder les choses, parce que tu vas pas vouloir reproduire les méthodes des gourous avec des affiliés, avec des affiliés, etc. pour ton premier lancement. Mais peut-être qu'il y a des occasions cachées. Il faudrait peut-être pas les négliger. Quelqu'un qui serait dans ta niche, qui aurait un blog, peut-être un petit peu plus connu que toi, ou un petit peu moins connu, ou quelque chose de quelque chose de euh, périphérique à ton domaine qui pourra intéresser.
Voilà. Et bien sûr, ton planning de lancement, ton calendrier de lancement, le sujet de la formation de ce soir, tout bon lancement a une stratégie et chaque stratégie consiste à s'assurer que chaque pièce soit au bon endroit, tu vois. Alors, ton calendrier de campagne va être impératif là pour ton succès. Je m'en rends bien compte parce qu'il rassemble toutes les pièces en mouvement en un seul endroit et il va t'aider à savoir quand tu vas devoir libérer chaque partie de ton contenu. Alors, on va revenir un petit peu là-dessus pour le cours de ce soir. Mettre la machine en mouvement. Voilà, il existe de nombreuses occasions de se planter. Franchement, quand on lance sa formation en ligne. Et j'ai envie qu'on mette toutes les chances de son côté. Alors, pour te rappeler un petit peu en quoi fonctionne notre matériel. Tout d'abord, tu te souviens, on a notre séquence de mini-cours gratuits. Et puis, d'un autre côté, on a notre séquence de vente. Et pour bien séparer les choses, pour bien les séparer dans ta tête, voilà. On va avoir par exemple une période de lancement qui va durer selon le besoin, selon ta niche, selon ta communauté, selon la nature de ton cours et surtout la longueur de ton mini-cours en ligne. Mais on va avoir une période de lancement qui va être longue quand même, parce qu'on veut se laisser le temps de recruter, de récolter le plus de personnes possible. On va produire des efforts intenses pendant cette période de pré-lancement. Et cette période de pré-lancement, on va donner accès aux personnes à notre mini-cours gratuit. Notre mini-cours gratuit, tous les emails, tout ce qui se passe dans notre mini-cours gratuit, c'est une automation. Une automation, c'est automatique. Ça se passe automatiquement à partir du moment où la personne s'est inscrite à notre mini-cours gratuit. Ben, tout ce qui se passe derrière, c'est automatique. Il n'y a pas d'intervention humaine. Par contre, on va décider d'une date de lancement de cours. Et à partir de cette date de lancement, on va faire comme une sorte de compte à rebours durant laquelle on va lancer notre séquence de vente. Séquence de vente qui va être lancée, voilà. Il y a des gens qui auront manifesté un intérêt supplémentaire durant cette automation. Les gens qui auront rempli notre quiz, les gens qui auront voulu peut-être un coaching gratuit, les gens qui auront voulu, quelles que soient les choses que tu vas mettre en place pendant cette phase de pré-lancement, les choses qui vont être en plus de l'automation là de ton mini-cours gratuit, qui vont faire que attirer l'attention des gens et puis qui vont peut-être manifester d'un intérêt soit en remplissant un questionnaire, soit en remplissant un quiz. Tu vois, maintenant que tu as les outils, que tu les détiens, tu sais que tu peux construire des questionnaires à la volée pour ceci, pour cela. Tu sais qu'un questionnaire égale de l'attention. Tu sais qu'un quiz égale de l'attention. Tu sais que ça te permet de conserver l'attention que tu as déjà obtenue en donnant ces cours, ces mini-cours gratuits. Et tu sais que derrière, ça permet de segmenter aussi, d'amener les gens vers voilà, séquence de vente un peu plus directe, un petit peu plus agressive. On sait que ces personnes-là veulent très clairement de l'aide avec le sujet, le défi, le problème que résout ton cours en ligne. Donc voilà, il existe de nombreuses occasions d'interagir avec ton public lors de cette phase de lancement. Et une chose à faire, c'est vraiment de t'assurer que tu vas communiquer le plus souvent possible. En plus de ce mini-cours gratuit. Ce mini-cours gratuit, tu sais qu'il se passe sur des pages web, qu'il se passe dans les emails, etc. Donc l'idée, ça va d'y aller à fond sur les réseaux. Et sur les réseaux, sois créatif. Il y a pas mal de choses à faire. Tu vas vraiment essayer de chercher à obtenir un engagement maximum de la part de ta communauté durant cette phase de pré-lancement. Et construire ton cours en ligne et espérer que les gens vont juste venir, c'est pas une bonne stratégie. Au lieu de ça, tu vas devoir faire beaucoup de sensibilisation avant la date du début du cours. Et planifier ce calendrier de lancement va nous servir à ça, en fait. C'est vraiment le meilleur moment pour réfléchir à toutes les manières dont tu vas pouvoir interagir avec ton public avant d'envoyer voilà, un lien à ta lettre de vente, avant de aussi démarrer le cours, tout simplement. Donc, pour le cours de ce soir, je vais te sensibiliser, tu vas avoir la vision globale, et puis durant les appels qu'on aura cette semaine, on va rentrer au cas par cas dans les idées. Qu'est-ce que moi je mets dans mon planning de lancement? Qu'est-ce que je fais dans mon cas particulier par rapport à mon sujet de cours en ligne? Est-ce que ça serait une bonne idée de faire une petite vidéo de 3 minutes pour expliquer ceci? Est-ce que je pourrais faire peut-être un petit PowerPoint filmé pour expliquer cela, etc. Est-ce que je peux faire une publicité Facebook plutôt de cet ordre-là, de cet ordre-là? On en discutera.
Tu vas devoir être persistant de toute manière dans tes efforts de marketing parce que tout le monde ne voit pas tout ce que tu partages, tu sais. Donc, pour revenir un petit peu sur les outils, voilà. D'un côté, on a une automation. Une automation, tu te rappelles, dans ActiveCampaign, ça ressemble à ça. C'est un drame, la connexion. Je rame. Alors voilà, une automation, tu sais, ça ressemble à ça. Donc, on a ton automation qui distribue ton mini-cours gratuit. OK. Et de l'autre côté, on va avoir la séquence de vente. La séquence de vente, j'ai mis une main parce que ça se fait à la mano. Ça se fait à la main. Et la différence dans ActiveCampaign, c'est ça. D'un côté, dans ActiveCampaign, on a les automations, ce que je viens de te montrer. De l'autre côté, on a les campagnes. Alors, tous les emails, rassure-toi, tous les emails que tu as préparés déjà dans ActiveCampaign, je t'ai fait préparer, tu vas pouvoir les retrouver quand tu vas vouloir créer une nouvelle campagne. Créer une campagne, ça veut dire j'envoie un email à la mano, à toute ma liste, ou à une partie de ma liste, ce que je veux. Les gens qui ont ouvert l'email d'avant-hier, les gens qui ont visité 2 fois ma page, etc. Donc là, voilà, tu mets le nom de ta campagne. C'est un test. Et puis, je ne vais pas m'étendre pour le besoin du cours. C'est ici que tu vas pouvoir retrouver, sélectionner ta liste, voilà, une liste de préférence où tu as un petit peu beaucoup de monde, voilà, ou pas trop, parce qu'on n'en aura pas trop, mais ça suffit, des petites listes comme 108 personnes, 150 personnes pour segmenter, pour faire un essai. C'est bien parce on voit un rapport en fait dans ActiveCampaign, on voit s'il y a des gens qui ont ouvert l'email, etc. L'utilité des listes en plus, elle est bien au-delà de tout ça parce que cette liste-là, là on est sur mes listes. Cette liste, je l'exporte, je vais dans Facebook, j'ai créé une publicité qui s'appelle Custom Audience, l'audience personnalisée. Je balance ma liste là, le document que me donne ActiveCampaign, brut, je fais upload dans Facebook, et ben les gens de ma liste vont voir la publicité. Donc il y a des tas d'usages à tout ça, et je vous expliquerai plus en détail. On va devoir envoyer toute cette séquence de vente à la main. Voilà, ça se fait à la main et c'est un compte à rebours par rapport à la date où tu as choisi. Comme ça, ici, en fait, je vais revenir un petit peu en plein écran. Pour vraiment te donner une image claire, ici, la séquence de ton mini-cours gratuit, en fait, l'automation, c'est un aire de stockage et de tri. Pendant cette phase de lancement. Notre phase de lancement, elle est live. Les portes de ton cours, elles ne sont pas ouvertes toute l'année. En tout cas, ce n'est pas l'approche qu'on a là, pour démarrer. Peut-être que par la suite, tu vas pouvoir évoluer vers des cours à la demande, vers ta formation est ouverte toute l'année. Mais pour l'instant, on va construire notre cours, on va le co-créer avec nos étudiants. On est en train de le vendre alors qu'il n'est pas encore totalement prêt. C'est vraiment la méthode qu'on est en train de suivre. Et là, ton automation, la séquence de ton mini-cours gratuit, c'est vraiment pendant cette phase de lancement, de pré-lancement qui va durer 6 semaines, 8 semaines, c'est ton aire de stockage. Les gens ont donné leur adresse email, et ben ils vont mettre 5, 6 jours, 7 jours à consommer ton mini-cours gratuit, 8 jours, 9 jours, 10 jours. Je crois qu'on a 10 emails là dans la séquence que j'ai proposée avec toi, avec pas mal d'interactions qui vont au-delà de ces emails. Et puis, libre à toi d'ajouter des choses. Tu peux, par exemple, durant cette phase de lancement, des efforts de promotion destinés à cette liste. Mais là, cette liste de gens qui ont téléchargé ton mini-cours gratuit, pour l'instant, pour moi, ce n'est pas les gens intéressés. Pour l'instant, pour moi, c'est les gens curieux. Ces gens curieux, eh ben, on va tout faire. On va devoir être persistant, voilà, dans nos efforts marketing pour que tout le monde voit ce qu'on partage, voilà. On va devoir faire plusieurs tentatives différentes, hein, parce que au final, à chaque fois qu'on fait une tentative, on n'atteint qu'une petite partie du public. Même des gens qui sont inscrits dans nos listes, même des gens qui ont liké d'autres pages, même des gens qu'on a payés pour faire rentrer dans nos listes. Oui, oui, oui. Ça, c'est couru d'avance, quoi. Les gens, ils sont busy, hein, entre leur job, leurs dizaines de notifications sur Facebook, les 3 autres cours gratuits auxquels ils se sont inscrits en même temps que le tien, le ramassage des gosses, le tapis de yoga qu'ils doivent ramener chez Decathlon, tous les autres trucs inscrits sur leur liste, etc. Ils ont tout simplement, c'est humainement pas possible pour certaines personnes d'être en contact avec ton message au moment précis où tu décides de lancer
et de promouvoir ton offre. Alors, voilà, voici d'abord ce que nous avons prévu. Moi, on est bien en place, rassure-toi, on a un mini-cours gratuit qui distribue des emails automatiquement. On va voir du retargeting sur Facebook. Waouh, on a un quiz qui est en place, un questionnaire, voilà. Et après, libre à toi de pouvoir rajouter des choses, parce que mauvaise nouvelle, ceci n'est pas suffisant. Voilà, il s'agit de la base, comme je te le disais, en quelque sorte. Le socle d'un marketing réussi, on l'a déjà. Avec les moyens du bord, on tutoie les méthodes des plus grands du web marketing francophone. Parce qu'on a tout ce qu'il faut. Mais ça ne suffit pas. Donc, si tu peux voilà, offrir, par exemple, un Facebook Live de 20 minutes, je réponds aux questions, voilà, si tu crées une publicité Facebook, de toute manière, tu vas avoir une audience. Tu vas avoir une mailing list, tu vas avoir une page Facebook. Ça va te donner l'occasion d'être totalement créatif avec Facebook. C'est pas ce que j'enseigne, c'est pas le sujet de mon cours. Moi, je dois rester focus. Je t'enseigne à créer, mettre en place une formation en ligne. Tu as tout ce qu'il faut, tu as tous les outils pour la vendre. Mais voilà, sois créatif. Offre, par exemple, des questions-réponses, coaching de 20 minutes par téléphone offert, je ne sais quoi. Tout ce qu'il faut pour voilà, réussir à segmenter, réussir à déjà obtenir de l'intérêt, obtenir de l'attention et réussir à faire le tri entre les curieux et les intéressés. Très clairement, une personne avec qui tu vas passer 20 minutes au téléphone. Tu vas pas perdre ton temps. Tu vas pas perdre ton temps pour tes futurs lancements de formation. C'est quelqu'un qui va te faire un témoignage, même si tu n'achètes pas. Tu vas jamais perdre ton temps en offrant un coaching de 20 minutes. Pas 1h20. Voilà, 20 minutes. Sois focus, prépare-toi des questions, un mini audit. Des questions que tu dois poser à la personne. Oh, les personnes adorent parler de leurs défis, de leurs sujets, de leurs questions. T'inquiète pas. Tu n'auras pas de mal à meubler. Mais tu vas récolter beaucoup de choses. Et franchement, à la suite de ça, tu segmentes. Le coaching de 20 minutes offert. OK, yes, what else? Derrière, la personne, elle change de liste. Oui, intéressé, oui, non. Je négocie avec moi-même, je ne me prononce pas. Oui, non. Oui, intéressé, je change de liste. Et on va continuer à laisser les outils marketing faire le travail pour nous. Voilà ce qui se passe une fois que les personnes sont intéressées. Là, on arrive dans nos séquences de vente. Nos séquences de vente, ça va être plusieurs choses. D'abord, un compte à rebours par rapport à la date de début du cours. Donc, tous ensemble, cette semaine, on va décider une date de début de ton cours. Et à partir de cette date de début, tu vas voir ton calendrier de lancement et tu vas faire un compte à rebours. Et c'est là que va se passer ta séquence de vente. Alors, mettons que ton lancement, ta phase de pré-lancement dure 8 semaines. Et ben, on va dire qu'il y a toute la partie warm-up, la partie préchauffe. C'est la partie où les gens sont dans ton mini-cours gratuit, où ils reçoivent tout un tas de trucs cool de ta part. Ils ont de plus en plus confiance en toi, ils ont de plus en plus confiance en eux parce que je sais que voilà, vous avez tous construit des mini-cours gratuits qui tiennent vraiment la route et qui font cet effet-là aux personnes qui vont les suivre. Ils vont avoir confiance en vous et puis ils vont avoir aussi confiance en eux dans le cadre de ouais, pour moi ça marche bien, les trucs qu'il est en train de m'enseigner dans ce mini-cours gratuit, il n'y a pas de raison que dans la leçon payante et dans le cours payant, ça soit pas encore beaucoup mieux, quoi. On a besoin de ça. Un marketing de réussi aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. On doit donner du résultat en avance sur le marketing de formation en ligne sur Internet. Alors, ça, c'est la partie préchauffage, la partie warm-up. Mais après, il y a la partie active de la vente. Et ça, c'est une sorte de compte à rebours avant le début du cours. Et là, on a toujours ces deux listes. Hein. On a la liste des gens qui sont juste curieux et puis on a la liste des gens qui sont vraiment intéressés. On va traiter ces deux listes d'une manière différente. Les gens qui ont juste consommé le mini-cours gratuit mais qui n'ont pas rempli un quiz, un questionnaire, assisté à quelque chose, une interaction d'une manière ou d'une autre, qui ont démontré qu'ils ont voilà, levé la main, dit yes, ça m'intéresse, ont démontré un intérêt pour ce qu'on a à offrir en payant, bah, ces gens-là, ils vont rester dans la liste mini-cours gratuit. C'est une liste, au final, ils vont finir dans une liste qui s'appelle liste générale. Parce qu'on doit les traiter d'une certaine manière, ces gens-là qui sont juste curieux pour consommer des trucs gratos. Ils agissent pas. Moi, j'ai plusieurs solutions à vous offrir dans le commerce. On a tous nos manières d'agir et vous déciderez parmi un panel de solutions. Moi, personnellement, je les sors. Voilà, ça sert à rien.
Mais certaines personnes vont vouloir continuer à communiquer. Moi, sous certaines conditions, ça me dérange pas de sortir des personnes de mes listes. Pourquoi? Bah, ça me coûte de l'argent d'afficher des publicités à des gens qui cliquent dessus mais qui achètent rien. Ça me coûte de l'argent de stocker des gens dans ma mailing list pour des gens qui achètent rien. Donc je sais qu'à un moment donné, dans mon système, les gens ils sortent. Voilà. Mais ça a toujours été comme ça pour moi dans le commerce, hein. Sur mon stand ou dans mes magasins, dans mes boutiques, ça a toujours été un petit peu comme ça. Les gens ont besoin de savoir ce qu'ils ont à faire. Les gens ont besoin d'être drivés un petit peu. Et plus t'es comme ça, meilleur t'es. Il y a des gens qui sont super gentils dans le commerce, ils sont adorables, on les connaît. Ils sont super gentils. C'est peut-être nos commerçants préférés. Mais c'est pas les meilleurs commerçants. Les meilleurs commerçants, c'est ceux qui vraiment drive les gens d'une manière ou d'une autre et qui, au bout d'un moment, disent voilà, ça suffit, monsieur, maintenant, j'ai entendu tout ce que vous avez à me dire. Vous avez vu la porte, vous êtes libre de la prendre et de sortir. Voilà. Ici, ça se passe un petit peu comme ça parce que vous êtes quand même un petit peu chez moi et je vous le rappelle. Donc voilà. À un moment donné, donc, on a cette séquence de vente qui commence comme un compte à rebours. Un compte à rebours. Je lance ma formation le lundi 8 juin, et ben 3 semaines avant, et ben là, je vais être un petit peu plus, voilà. Plus qu'une semaine, plus que quelques jours. Tu te souviens tous les emails qu'on a rédigés, ils parlent vraiment de ça. Plus que quelques jours, plus que quelques heures. Tout ça, ça doit être à sa place à un moment donné. Et le calendrier de lancement, il va vraiment te permettre de comprendre, d'avoir plus que l'éducation que je suis en train de te donner là, dans la formation de ce soir, un petit peu toute la théorie et tout. Je sais qu'on a besoin d'en passer par là. Il va te donner le côté pratique, le côté, ok, voilà, là, j'ai rempli la case, je sais. L'email numéro 7 va dans la case numéro 12, tout simplement. Et puis, je le répète, offre à ton public un maximum de valeur ajoutée durant cette phase. Voilà, cette phase de pré-lancement. Voilà, quelques-unes des façons dont tu peux contacter les gens, voilà, dont tu peux interagir, dont tu peux te montrer sur Internet. Tu peux écrire un article pour ton blog, article invité. Si tu n'as pas de blog, tu peux monter un Medium. Medium, c'est comme, voilà, c'est comme si tu avais une plateforme comme ça, tu pouvais écrire des articles, voilà, qui vont être référencés en quelque sorte, que tu peux partager sur les réseaux. Si tu n'as pas le temps de te créer un blog, va rédiger sur Medium, c'est très très bien. Voilà, tu peux également poster sur d'autres blogs, voilà, sur les blogs d'autres personnes, en éduquant ton public sur le sujet de ton cours. L'amener à prendre conscience de ton point de vue unique. On en a parlé de ton point de vue unique sur le sujet en question et ce que tu souhaites partager au travers de ton nouveau programme en quelque sorte. Partage sur les médias sociaux autant que tu peux. The variative is the variable of success. Tes posts sur les réseaux sociaux, ils vont pouvoir également éduquer ton public. Pense à varier les images, les titres des posts, le corps des messages et mets en place des actions marketing courtes et précises. Ne saoule pas les gens avec toujours le même truc, le même message répété sans cesse. Sois créatif. Pense à créer en quelque sorte des petites piqûres de rappel qui soient accrocheuses, qui vont attirer leur attention, voilà, en quelque sorte. Offre à ton public toute la valeur supplémentaire gratuite que tu le peux durant cette phase de pré-lancement. Tu disposes également d'un tas d'autres options pour te connecter avec ton public, offrir de la valeur en avance durant cette phase-là. Certaines de ces méthodes, je l'admets, impliquent un petit peu plus de travail, donc planifie ton calendrier en conséquence de ça. Voilà, tu peux offrir un appel gratuit avec questions-réponses, un appel de groupe comme un Facebook Live, YouTube Live, webinar en mode questions-réponses. Ça fonctionne, les gens adorent ça. YouTube Live, Facebook Live, c'est facile. Prise de risque, on se met à nu, c'est pas très dur. Tu peux offrir justement des coachings, des consultations individuelles gratuites de genre 20 minutes. Voilà, tu peux fournir des petites ressources supplémentaires téléchargeables que les gens peuvent voilà, utiliser d'une manière ou d'une autre. L'idée, c'est d'essayer plein de choses, d'essayer différents types de médias, de contenus sur les réseaux. Les gens n'apprennent pas tous de la même manière, les gens n'aiment pas tous être abordés de la même manière. Voilà, donc prends des risques, ne te prends pas la tête à vouloir être ou à paraître parfait au moment du lancement de ta première formation en ligne. Ça va être le moment un petit peu chaud de prendre des risques. Je reviens un petit peu sur sur le fait de faire des appels à des partenaires promotionnels. Voilà. Le partenariat avec d'autres personnes peut donner un bon petit coup de pouce à ton lancement, mais garde à l'esprit que tu commences juste à commencer, en quelque sorte. Ne cherche pas à imiter les gourous et leurs centaines de partenaires et d'affiliés. Ça, c'est simplement de contacter certains des blogueurs, par exemple, de taille moyenne dans ton domaine ou périphérique à ton domaine et demande-leur si tu pourrais écrire un article invité de qualité sur leur blog.
Contacte un plus petit blogueur, sinon, avec un public vraiment engagé. Ça peut être intéressant pour toi et pour lui également. Tu sais que pour ton premier lancement, tu n'as pas besoin de énormément d'étudiants. Tu as besoin d'une poignée d'élèves pour atteindre ton objectif de revenu, pour valider ton idée de formation, pour obtenir tes premiers commentaires, tes premiers témoignages, ton premier revenu, bien sûr. Voilà, essaye de contacter bien sûr ces blogueurs aussi longtemps à l'avance que tu le peux, parce que les blogueurs un peu populaires ont leur calendrier de contenu mis en place pour des mois à l'avance. Et également, compte pas trop sur les possibilités de choisir une date vraiment spécifique pour cette histoire de guest blogging pour ton article. Ça se peut que tu puisses obtenir un délai précis, mais imagine ça comme une faveur, quoi, ou une exception, car les articles invités sont souvent publiés comme lorsque le calendrier du blogueur en question le permet, ou selon ce qu'il arrange, le plus souvent. Donc voilà, tu peux. L'idée c'est d'écrire un article qui bien sûr va fournir de la valeur pour le public du blogueur en question, mais l'idée va être d'essayer de choisir un sujet qui va chevaucher en quelque sorte vos deux intérêts. Voilà. N'oublie pas de mettre des liens, des appels à l'action, voilà, dans ta biographie qui est liée à la page de capture, ton opt-in, pour que l'audience en question n'aille pas sur des pages lambda peut-être de ton site internet. On a besoin de driver le trafic du site en question. Si tu fais des articles guest blogging, tu pourrais même dupliquer ton opt-in et faire par exemple, hey public, par exemple si tu publiais sur un blog une fille et que tu as un opt-in ou tu as des liens dans ton article de blog, ou tu as des liens dans ta biographie qui pointent vers l'opt-in de ton mini-cours gratuit. Et ben là, tu pourrais créer là je te donne une petite nugget, c'est une petite voilà, c'est une petite méthode. Ça s'appelle la méthode du gate. Tu fais un pont. Au lieu d'avoir ton opt-in lambda, tu fais un opt-in un peu personnalisé. Tu dis, hey, public d'un blog une fille, je sais que tu adores ceci, je sais que tu adores cela. C'est pour ça que je suis sûr que tu vas adorer ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Ton calendrier de lancement. Donc voilà, l'idée c'est de mettre en place une sorte de compte à rebours en partant de la date du début de ton cours. Voilà, pour planifier une campagne d'email, de posts pour les réseaux sociaux et d'autres contenus. D'autres contenus qui vont représenter toute cette phase de lancement, toute cette campagne de marketing qui est importante, qui est notre point d'ancrage. Hein. Pour l'instant, on n'a que ça. On a tous nos outils, ils sont là, ils sont en place. On a la bonne boîte à outils, on a les bonnes automations, on a des emails qui sont bien rédigés, on a des opt-ins qui sont super bien designés grâce au talent de certains élèves. On a tout, franchement. Je sais qu'on a vraiment tout ce qu'il faut avec toutes les étapes que vous avez passées jusque-là. Maintenant, tout repose là-dessus, hein, la sueur de notre front durant cette phase de lancement. Hein. Voilà, c'est ça qui va compter en fait. Et ce calendrier va nous permettre de gérer tout ça. Donc voilà, je vais mettre à votre disposition cette semaine un calendrier de lancement. Bon, t'attends pas à avoir quelque chose. Voilà, c'est juste des cases à remplir. Tu peux le faire toi-même de ton côté. Mais ce qui est important, c'est que les cases là, elles vont correspondre avec la checklist. La checklist de lancement, ça c'est beaucoup plus important. Voilà, je vais te rappeler exactement tout ce qu'on doit mettre dans la checklist. On va devoir mettre nos posts Facebook, on doit devoir mettre nos Facebook Ads, on va devoir mettre voilà l'ouverture de notre mini cours gratuit, nos emails de vente, le quiz, etc. Tout ça, la checklist va devoir correspondre au calendrier. Et puis, je t'ai mis un petit bonus, la checklist technique. Tu sais que tu vas devoir vérifier que tout ceci fonctionne au moment de lancer ton cours. Donc voilà, une fois que ben tu es en place, et ben une fois que ton calendrier est rempli, et ben ça y est, c'est super. On a tous nos emails, on a toutes nos publicités. Tu sais à l'avance tout ce qui va se passer, c'est beaucoup moins angoissant. Tout ce qui est automatisé, est automatisé. Tout ce qui n'est pas automatisé, mais avec une intervention manuelle, comme des emails que tu as rédigés à l'avance, des posts Facebook que tu auras créés à l'avance et tout. Planifie vraiment voilà. À partir du moment où tu as décidé, en fait, tu connais la date de début de ton cours et que tu vas savoir à peu près quand tu vas envoyer, tu vas ouvrir la porte de ton mini-cours gratuit. Là, tu as cette période de 6 semaines, 8 semaines. Eh ben, assure-toi que tu vas avoir assez de temps pour, entre maintenant et l'ouverture de ton mini-cours gratuit,
produire tous les contenus qui nous manquent. Produire à l'avance le maximum de choses, produire à l'avance des posts Facebook, produire à l'avance des photos pour les posts Facebook. Voilà, en plus du mini-cours gratuit, des leçons de ton mini-cours gratuit, en plus des emails de vente, en plus de ton quiz, en plus du questionnaire, en plus des publicités Facebook. Prévois un maximum de choses à l'avance. Trouve un moyen de les stocker, que ce soit dans des documents Word, que ce soit en utilisant le mockups. Trouve un moyen de stocker tout ça et d'avoir un maximum à l'avance, de pouvoir t'appuyer à fond sur, d'un côté, j'ai la checklist de lancement de Seb. De l'autre côté, j'ai le calendrier de lancement, là, ça y est, j'ai les idées claires. Je sais quand j'ouvre les portes de mon cours, je sais quand j'ouvre les portes de mon mini-cours gratuit, je sais quand est-ce que je vais, voilà, envoyer, je vais libérer chacune des pièces de contenu. Voilà, une fois que tu as ça, commence à vraiment documenter un maximum de choses et commence à produire à l'avance parce que, faut pas que tu sois pris de court, quoi. Voilà. Il faut, par exemple, si tu dois encore produire des vidéos, etc., on va pas pouvoir le lancer la semaine prochaine, c'est sûr. Donc, prévois le temps nécessaire pour que ce calendrier de lancement puisse te permettre d'aborder cette phase qui va être très active, très productive, très intense, un petit peu stressante, je l'admets, de manière la plus sereine possible. Voilà, produis un maximum de choses à l'avance. Et tu les produis pas que pour une fois, toutes ces choses-là. Quand tu vas lancer une deuxième fois, une troisième fois, certes, il y a des choses que tu vas enlever, parce que tout ne va pas être utile, tout ne va pas peut-être fonctionner, mais il y a 80% que tu vas garder. Et tu vas t'appuyer sur tout ce que tu as gardé pour améliorer. Donc, il n'y a rien que tu fais aujourd'hui qui va te servir qu'à ton premier lancement. Ça va te servir sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc, garde bien en tête que tu vas avoir besoin de ce calendrier de lancement pour aborder les choses vraiment sereinement, pour être certain que, waouh, ça y est, j'ai 2 semaines, j'ai 2 mois de travail intensif pour, voilà, je communique à fond sur les réseaux, je check aussi mes publicités Facebook, parce que tu sais que quand tu as des publicités Facebook qui tournent, voilà, c'est pas reposant, hein. Publicité Facebook qui tourne, faut les surveiller quand même. C'est de l'argent qui se dépense. Tu dois t'assurer que les gens cliquent bien sur les liens. Tu dois t'assurer que les gens rentrent bien dans tes opt-in. Tu dois valider tout ça. Donc, c'est du travail. C'est une phase intense. Donc, j'aime autant que tout ceci soit vraiment prêt, tout soit en place sur le calendrier. Donc, voilà. Tu l'as, ton calendrier de lancement, ta checklist de lancement, ta checklist technique. Tout ça sera prêt à l'emploi dès demain, posté dans ton espace membre. Et il reste plus qu'à kiffer ce lancement et aimer faire ceci. Voilà, les lancements, ça peut être un petit peu intimidant, un petit peu flippant, je le sais. Voilà, il y a beaucoup de pièces en mouvement, beaucoup d'occasions de se planter, de faire des erreurs. Je le sais, ma foi, j'en fais tout le temps. Et c'est pas grave, ça n'empêche pas d'avancer. Maintenant que je vous connais un petit peu mieux, en plus, pour la majorité d'entre vous, je sais que vous êtes bien en place pour faire ça. Vous êtes courageux, vous avez vraiment bossé, vous avez mis en place des super mini-cours gratuits avec, dans vos niches respectives. Il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui, donc vous êtes vraiment, vraiment bien. Donc, courage, ça va bien se passer, tu peux le faire. Maintenant, tu as une feuille de route là qui va pouvoir guider tout au long de ce premier lancement étape par étape, et j'espère que ça va te rassurer. Dans la leçon de la semaine prochaine, je vais te montrer comment créer ce cours en ligne, auquel ton public va accéder pendant cette phase de lancement. Voilà, si les personnes achètent, elles accèdent à quoi? Elles te payent, elles accèdent à des ressources préparatoires. Et je vais t'aider à créer ces ressources préparatoires que les gens vont adorer, voilà. Et tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de rassembler les pièces du puzzle de ton lancement et de pouvoir t'appuyer sur tout ceci pour projeter ton cours sur les ondes Wi-Fi. Alors, moi, ce que j'aimerais bien savoir cette semaine, c'est quand est-ce que vous avez décidé de lancer votre première formation? Quand est-ce que vous avez décidé de lancer votre cours? Est-ce que vous avez une date en tête? Est-ce que vous avez un objectif? Ou est-ce qu'il y a quelque chose encore qui vous coince, qui ne vous permet pas de prendre cette décision au niveau de la date de lancement? Faites-moi le savoir dans les emails, par retour d'email de cette semaine. Donc, cette semaine, première chose, calcule ton chiffre magique. Ouais, alors j'ai mis en place un nouvel outil interactif. De combien de clients as-tu besoin exactement pour atteindre justement ton objectif de revenu? Voilà, si tu souhaites générer par exemple, moi j'ai mis cet outil interactif pour calculer ton objectif de revenu actuel.
Mais on va pouvoir en déduire beaucoup de choses. Rassure-toi, ça te permet de calculer ton objectif mensuel. Donc, tu vas voir que c'est assez génial. Donc, tu souhaites générer par exemple un revenu de 60 000 euros au cours des 12 prochains mois en lançant ton cours en ligne, voilà, ton programme de coaching ou tout autre produit. De combien de clients tu as besoin exactement pour atteindre cet objectif de revenu. Voilà. Comment tu vas préparer je sais que la manière dont tu vas créer, tu vas fixer ton prix. Là, ça va t'obliger justement à, à préparer ton offre, à comprendre rapidement comment les différentes options de prix pour ton premier cours en ligne vont influer directement sur le revenu, quoi. C'est pas compliqué. Il y a un tarif d'un côté, il y a un revenu de l'autre, voilà. Et puis également, ça va t'aider à trouver un petit peu le bon rythme, déterminer avec précision le nombre de fois où tu peux ouvrir le nombre de portes de ton cours en ligne chaque année, connaître le nombre exact justement de clients dont tu as besoin pour atteindre cet objectif de revenu. Donc, je partagerai avec toi un lien vers cet outil demain dans l'email. Voilà. Tu atterriras sur cette page qui va te permettre de calculer ton chiffre magique. Voilà. Ton objectif pour les 12 prochains mois. Donc, je sais que pour l'instant, il ne fonctionne pas. Il y a encore un bug. Je ne sais pas où il est le bug, mais pour moi, il fonctionne là. Voilà, cette étape, ça n'a pas marché. La dernière étape, une fois, je ne comprends pas pourquoi. Ok, je répare ça pour demain. Ça m'avait été signalé avant ce soir. Mais l'autre jour, ça marchait, hein, alors. Ah, je sais pourquoi. Je sais, parce que j'ai dupliqué la page. J'ai dupliqué la page, ça m'a perdu tous mes calculs et je vais devoir travailler une bonne heure pour les rétablir. Heureusement, j'ai copié-collé d'ailleurs. Calcule ton chiffre magique qui va te permettre de déterminer un petit peu plus, voilà, d'avoir un objectif réaliste, de savoir exactement combien de revenus, ma première formation, mon premier cours, combien d'étudiants en face de ça. Deuxièmement, valide la checklist technique point par point, voilà. Il faut que ton mini-cours gratuit sur ClickFunnels soit connecté avec ActiveCampaign. Et il faut que ça soit connecté avec Stripe, etc. Donc, il y a une checklist technique que je vais te fournir dans l'espace membre de la formation. Valide point par point la checklist pour t'assurer que tout fonctionne, que ta machine fonctionne bien, qu'on n'envoie pas du trafic dans une machine qui ne fonctionne pas, parce que là, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Télécharge ton calendrier de lancement et commence à planifier la sortie de ton cours, commence à planifier tous les blocs en mouvement et les rassembler à l'intérieur de ce calendrier. Valide la checklist de lancement, point par point, en partant de la date de sortie prévue pour ton cours. En face du calendrier, il y a la checklist de lancement. La checklist de lancement, c'est tout ce qu'on a préparé. Voilà. Le quiz, j'envoie tel email, l'email numéro 2, l'email numéro 3, quand est-ce que je crée ma page Facebook, quand est-ce que je fais ma première publicité, quand est-ce que j'achète mon nom de domaine, quand est-ce que je fais tout ça. Il y a plein de choses en mouvement. Il y a plein de choses. Donc, je sais que les choses vont se faire à un certain moment pour toi. Tu n'as pas envie d'acheter ton nom de domaine peut-être 6 mois à l'avance. Tu n'as pas envie de créer ta page Facebook peut-être 2 semaines à l'avance non plus. Donc voilà. Je vais mettre en place la checklist pour t'assurer que tu n'as rien oublié. Tu ne peux pas te tromper grâce à ça. Également, prendre l'avance. Prendre l'avance et cherche à obtenir du feedback sur ton travail. Voilà. Cherche à obtenir du feedback sur ton mini-cours gratuit. Cherche à obtenir du feedback sur la rédaction de tes emails. Est-ce que les gens comprennent? Est-ce que les gens comprennent ce que tu as rédigé? En dehors de toi, en dehors de quelqu'un qui prend des pinces et qui n'ose pas te dire waouh, je comprends pas trop là, ce que tu racontes. Donc, si tu trouves des personnes concernées, comme dans les groupes Facebook, etc., eh ben, c'est encore mieux. Quelqu'un dans ta niche, quelqu'un qui est un étudiant potentiel. Cherche à obtenir du feedback. Offre ton mini-cours gratuit à quelqu'un. Offre un accès à ton cours payant gratuitement, etc. C'est l'idée. L'idée, c'est de ne pas hésiter à chercher à obtenir du feedback. Des fois, ça mène vers du business, ça mène également vers du témoignage, des témoignages, des commentaires. Et c'est toujours excellent, c'est toujours bon à prendre. Voilà, cherche à obtenir du feedback, etc. C'est tout pour le cours de ce soir. J'espère que ça a plu. Dès demain, un accès. Dès demain, dans l'espace membre, je poste un lien pour télécharger ta calendrier, un lien pour télécharger tes checklists, et puis tu seras averti dès demain matin par email. Comme d'habitude, je te propose un rendez-vous cette semaine. Alors, super pour les personnes qui interagissent entre chaque leçon, c'est génial. J'arrive à avoir plein de personnes, mais je sais qu'il y en a certaines dans ces phrases qui sentent un petit peu coupables, là, qui disent waouh, je reçois les emails, mais je réponds jamais, ou ça fait longtemps que j'ai pas discuté avec coach Seb et que
j'ai pas fait le point avec lui. Et bon, alors, qu'est-ce que tu attends cette semaine? Tu as encore ta chance. Tu as encore quelques semaines pour pouvoir profiter de mon aide, parce que, comme tu en comptes, nous arrivons à loin. Nous sommes à quelques encablures de la fin de cette formation. Et donc, profite encore de ces quelques semaines pour obtenir mon aide en direct et répondre à mes emails. Et manifeste-toi pour obtenir de l'aide en direct de ma part, un coaching de 30 minutes chaque semaine, je te le propose. Pour que tu puisses avancer, je réponds à tes questions si tu es bloqué quelque part. Voilà, c'est tout pour le cours. Je me connecte à nouveau à Google Chrome. Bonne soirée à tous. C'est ok, super. Bonne soirée à tous. J'espère que ça vous a plu. Wow, 1h05, je suis bien dans les temps. Bonne soirée à tous et on discute très très vite dans les emails. Ciao.